C'est le métier le moins bien payé, le plus précaire, l'un des plus fatigants, un métier de femme. Des femmes souvent invisibles, sans reconnaissance, parce que nettoyer la saleté des autres n'est pas valorisant. En Suisse, la majorité des femmes de ménage de plus de 55 ans sont portugaises. Sans formation ou sans papier, ce métier était le seul possible. Elles ont balayé, curé, panossé toute leur vie en Suisse pour un salaire ridicule. Alors quand sonne l'heure de la retraite et qu'il s'agit de faire les comptes, elles prennent conscience que leurs rentes ne leur permettent pas de vivre dans leur pays d'adoption. La solution, elles le savent, c'est un retour au pays, un retour bien plus difficile qu'on ne le croit. Manuela, ça fait longtemps que vous faites ce métier de femme de ménage? 24 ans. Je suis concierge dans cet immeuble et ça me plaît. C'est pas génial, mais les gens ils sont contents, c'est propre, voilà. Attention monsieur, ça glisse. Bonjour. Est-ce que les gens sont respectueux du travail que vous faites? Quelques-uns, oui. Quelques-uns, ils reconnaissent parce que voilà, à la fin de l'année, ils donnent un bon cadeau. Il y a des autres, rien. Ils font pas attention, ils sont ici, voilà, les mains dans les vitres, les papiers, au lieu de mettre dans la boîte à papier, ils me laissent par terre sur les boîtes à lettres. Voilà, il n'y a aucun respect. Même dans le bonjour, si je dis pas bonjour, ils disent pas bonjour. Et ça vous touche? Mais oui. Parce que je suis une personne comme les autres. Hein. Je fais un travail, je n'ai pas honte du travail que je fais. Et puis les gens, je sais pas, ils se croient mieux que moi. C'est un lundi ordinaire d'une vie ordinaire passée à balayer. D'abord chez des particuliers, aujourd'hui dans ces immeubles genevois. Au revoir, bonne journée. Manuela Marmelo, 56 ans, femme de ménage portugaise, comme beaucoup de femmes de ménage de sa génération. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont honte, mais moi, non. J'ai jamais caché, j'ai jamais dit non, je travaille dans un bureau. Ou à la Migros, à la Coop, non. Femme de ménage, femme de ménage. Avant, comme j'allais à gauche et à droite, c'était fatigant. J'arrivais le soir, j'avais une famille, j'avais mon boulot à la maison aussi, c'était fatigant. Maintenant que ça a changé, j'ai que deux. Que deux employeurs. Oui. Et là, je me sens bien. Je me lève, c'est un plaisir vraiment d'aller travailler. Il y a des gens qui se plaignent, qui n'aiment pas. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Moi, j'ai la chance. La chance. Et j'espère qu'ils me gardent encore juste à la retraite, ou je sais pas, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Manuela était loin d'imaginer se soucier de sa retraite quand elle décide d'immigrer dans un des pays les plus riches d'Europe. C'était il y a 36 ans. Quand elle quitte le Portugal, elle a tout juste 20 ans. Elle part rejoindre son mari, peintre, déjà installé à Genève. Nous sommes dans les années 80. La migration portugaise connaît une forte croissance. Bonjour. Les Portugais sont une main-d'œuvre bon marché. Bonne journée, au revoir. Vous vous souvenez du jour où vous êtes partie? Oui. Même les habits
que j'avais. Vous me racontez? Ouais. J'avais une salopette bleue foncée avec une chemise rouge, de petites fleurs. C'était vraiment dur de quitter mon pays et puis laisser ma sœur que j'adore, qui est au Portugal, comme c'était ma deuxième maman. Mais je venais rejoindre mon mari. Et voilà. Ça, c'est mon poudrier, que ça fait des années que je l'ai, que quand je pars en vacances, ma fille, elle me laisse toujours de petits mots, un petit cœur cette fois, où elle laisse je t'aime maman, bonnes vacances, tu vas me manquer. Je l'aime bien, ma fille. Voilà. Manuela vit seule dans cet appartement de fonction, un appartement inabordable sans la conciergerie. Comme beaucoup de Portugais, jamais elle n'avait imaginé rester aussi longtemps en Suisse. Je pensais venir et me partir un jour. Aller vivre, faire ma vie chez moi, au Portugal. Et on disait tout le temps, avant que les enfants rentrent au cycle, au collège, on part. Mais ils sont entrés, et puis voilà. Je ne suis pas partie, je suis là. Viva, tu me regardes, hein? Comme Manuela, les Portugais immigrés dans les années 80 sont restés. Ils représentent 12% de la population suisse. Vendredi soir à Genève, un mini Portugal au cœur de la zone industrielle. La communauté portugaise est l'une des plus intégrées en Suisse. Mais sa culture et son folklore ont la dent dure. On compte une quarantaine de cercles comme celui-ci rien que sur Genève. Maria est ici tous les vendredis soirs après sa semaine de ménage. Elle y retrouve la terre qu'elle a quittée et la tradition du clan familial si fort chez les Portugais. On retrouve un peu notre chez nous, ça passe un peu de génération en génération. Moi je sais que mes grands-parents ils ont aussi un peu fait partie. Du coup je peux pas partager ça avec eux, mais je partage avec ma maman. L'avoir chanté, qu'est-ce que ça vous fait? Je pense que c'est un peu aussi ce qui lui permet de s'évader un petit peu et de pas penser trop au travail, maison, travail. Donc ça me fait plaisir qu'elle fasse ça. Et maintenant vous allez aller danser? Oui, je vais essayer. Normalement je chante, mais je vais essayer de danser un petit peu. Maria a construit toute sa vie en Suisse. Famille, loisirs, travail. La Suisse est devenue son pays, mais au début, ce n'était pas gagné. Dans l'avion, il y a mon mari qui me disait tu vas voir comme c'est joli, Genève, il y a un lac. Moi, je dis, écoute, pour regarder l'eau, moi, je vais à la plage. Et au début, c'était dur. Dur. Moi, je ne travaillais pas au début. Il sortait pour le travail, moi, je me sentais toute seule. La solitude, c'est pas bon pour moi. Et quand mon mari partait au travail, moi, je dis, oh là là, je suis toute seule. J'étais à la fenêtre, je regardais les montagnes, j'ai dit, oh, je suis très loin, mon Portugal, et je commençais à pleurer tout de suite. Et lui, il me cachait le passeport, et le premier, parce que moi, je le disais, un jour, tu arrives ici, le travail, moi, je suis pas là. Maria est donc restée, et cela fait 30 ans. 30 ans qu'elle se lève tôt et rentre tard pour faire le ménage dans nos entreprises.
Maria n'a jamais travaillé chez des particuliers, elle a toujours exigé un emploi déclaré. Elle est salariée dans une entreprise de nettoyage, 2 heures par jour, pour à peine 20 francs de l'heure. Je savais déjà que c'était femme de ménage quand je venais ici. Parce qu'ici, il n'y avait pas les métiers que je faisais en Portugal. Moi, je travaillais dans une usine pour nous faire des trainings, des t-shirts. Ici, il n'y a pas. Moi, j'aime faire ça. Sauf que, des fois, c'est pas bien payé. Si c'était bien payé, je suis bien dans mon travail. Quand je travaillais une fois à faire le ménage, il y avait des autres dames d'autres nationalités. Et ils me sont venus vers moi et me disent « Ouais, vous les Portugaises, vous êtes faites pour faire le ménage. » Et moi, je le dis « Oui, c'est vrai. Heureusement que nous s'est fait quelque chose. Le faire de ménage, c'est un travail comme les autres. Sauf qu'il n'est pas bien payé, mais c'est un travail comme les autres. Ne peut pas être tous profs, tous médecins, il faut avoir de tout dans le monde. Vous imaginez s'il n'y avait pas de femme de ménage? Je fais seulement 2 heures le soir. Je gagne 700 francs, pas plus, par mois. Nous sommes payés 19 francs 85 à l'heure. Après, il y a toute la réduction. Si on va calculer, nous gagnons à 15 francs à l'heure, pas plus. Normalement, si nous travaillons 8 heures par jour, nous pouvons gagner 4 000 et quelques francs. Mais des jours d'aujourd'hui, il n'y a aucun patron qui donne 8 heures par jour de nettoyage à la même personne. Nous sommes obligés de faire 2 heures dans cette patron, 2 heures dans notre patron, 1h30 dans un autre patron. Nous courons d'un côté de Genève à un autre côté pour faire des fois 4 heures, 5 heures. Et nous n'arrivons pas à faire 8 heures par jour. Ces femmes employées dans des entreprises de nettoyage n'arrivent pas à 8 heures par jour parce que les patrons peuvent bénéficier des faiblesses de la loi. Pour être tenu de verser la part patronale du 2e pilier, il faut un salaire minimum de 21 330 francs par an versé par un seul et même employeur. Avec 2 heures par semaine à 19 francs 85, Maria est loin du compte pour avoir droit à son 2e pilier. Alors pour sa retraite, elle ne peut compter que sur ses propres cotisations et sur son AVS. Du coup, vous savez combien vous pourriez toucher à la retraite? Moi, je pense que je ne vais pas passer de 1000 francs. Pour espérer toucher ces 1000 francs de retraite, Maria doit compléter son salaire de 700 francs avec un autre emploi. Elle se lève tous les matins à 5 heures depuis 24 ans pour préparer les commandes des magazines des kiosques de Suisse romande. L'immigration portugaise des années 80, c'est donc une main-d'œuvre bon marché, mais pas seulement. C'est aussi une main-d'œuvre souvent clandestine, du moins au début. Isabelle est arrivée seule en Suisse. Elle ne s'est jamais mariée, elle n'a pas d'enfant. Elle venait chercher un niveau de vie plus acceptable. Quand je suis arrivée à la gare avec mes valises dans la main, j'ai eu vraiment peur parce que à la frontière, on m'a demandé qu'est-ce que je venais faire en Suisse. Et j'ai dit que je venais en vacances chez des amis. Et la personne, elle ne m'a pas posé de problème pour passer la frontière, pour mettre les pieds en Suisse. Mais oui.
Oui, j'avais peur, j'étais angoissée parce que si j'arrive à la frontière et on me laisse pas passer, je suis obligée de retourner d'où je viens. Isabelle est née au nord du Portugal dans les années 60, dans un village près de Porto. Un Portugal agricole et très pauvre, affaibli par la dictature de Salazar et son mépris pour l'éducation. À cette époque, un habitant sur 3 ne savait ni lire ni écrire. Il faut attendre 1964 pour que l'école soit obligatoire pour tous, et encore, jusqu'à 10 ans seulement. Un lourd héritage de l'illettrisme qui explique le grand nombre de femmes dans les métiers domestiques. L'école, on commençait vers 6 ans et on faisait 4 ans d'école, c'était l'école obligatoire. Jusqu'à 10 ans. À ce moment-là, les gens qui avaient la possibilité de continuer, ils continuaient. Ceux qui n'avaient pas la possibilité, ils ne continuaient pas l'école. la possibilité Financière. Sans formation, sans travail et sans famille, la seule perspective d'une vie meilleure, c'est donc l'exil. D'abord en France, Isabelle arrive ensuite en Suisse en 1992. Elle a 32 ans. Cette photo, c'est la première photo quand je suis arrivée à Genève. Et on est allé faire une promenade avec une amie. Vous vous trouvez comment? Belle. Une fois à Genève, Isabelle n'a pas le choix. Le seul travail immédiat où l'on ferme les yeux sur sa situation, c'est femme de ménage chez des particuliers. Commence alors un rythme infernal au service des autres. Elle en oublie sa vie. C'était très difficile parce que je commençais à 6h30 du matin jusqu'à 21h30, 22h du soir, sans avoir 2 minutes pour moi. Comme je ne pouvais pas avoir un appartement parce que j'avais pas de papier, j'avais rien, j'étais obligée d'accepter ces emplois-là qui me logeaient et nourrissaient. 28 ans plus tard, Isabelle fait toujours des ménages. Elle a désormais un permis C. À 60 ans, son salaire ne dépasse pas les 3 200 francs bruts par mois. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Aller au cinéma, aller au restaurant. Quand je passe devant un restaurant et que je vois des gens qui sont dans le restaurant, moi que je ne peux pas y aller, oui, je me sens un peu inférieure. Parce que je ne peux pas me permettre d'y aller, moi. Mais je dois faire avec. Je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, vous avez combien d'employeurs? Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils ne sont pas tous au même endroit. Et je perds beaucoup de temps dans le transport. Et j'ai des journées que quand j'arrive le soir, je suis fatiguée. Tout ça pour 3 200 francs par mois. On ose à peine imaginer le montant de la retraite d'Isabelle, même avec un deuxième pilier. Elle non plus d'ailleurs. À 60 ans, elle n'a fait aucun calcul, aucune demande, aucune prévision d'avenir. Il faut pas trop casser quand même, comme d'habitude. Non, ça va. Hein. Non, mais c'est parfait. Vous cassez rien d'ailleurs. Vous aimez taquiner, je sais. Ah oui, ça. Ouais, Mais vous vous prêtez bien au jeu quand même.
Ouais. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, alors... Ah ouais, vous vous rendez compte. Sous ses airs de patron des patrons, Louis Keller est l'employeur préféré d'Isabelle. Il a su la soutenir bien souvent. Et c'est lui qui tire régulièrement la sonnette d'alarme concernant sa retraite. À ma retraite, j'y pense de temps en temps, mais je n'y pense pas vraiment. J'évite d'aborder le sujet, j'évite d'y penser parce que je ne sais pas ce que ça va y être. Éviter, c'est pas bien. Il faut y penser. Oui, c'est ce que je pense que là, il faut que je fasse mes calculs, mes plans. Ben oui, parce que vous allez avoir une petite retraite, vous n'allez pas tellement cotiser, vous allez être en Suisse. Oui, c'est une... La vie est chère. Moi, je me vois du mal à arrêter de travailler quand j'aurai 64 ans. Oui, non, mais c'est pas le fait d'arrêter de travailler, c'est qu'à un moment, il va falloir quand même penser, parce que compte tenu de vos revenus, de vos cotisations, vous n'allez pas avoir une grosse retraite. Je me pose la question, qu'est-ce que va être ma vie après la retraite? Pour une personne toute seule, c'est difficile. Et parfois, j'essaie d'oublier, parfois, je pense. Vous n'avez pas très envie d'y penser. Ouais, voilà, c'est ça. Vous imaginez avoir combien à peu près? Toucher combien? Je dirais 1000 francs. Si ça arrive à 1000 francs. Hein. Parce que les retraites ici sont pas... Quand on ne cotise pas beaucoup, c'est pas énorme. Et moi, j'ai 24 ans, mais... De cotisation? Ouais. Mais avec 1000 francs, c'est impossible de vivre à Genève. Impossible. J'aimerais aller au Portugal, chez moi. À ce moment-là, je pourrais éventuellement rénover la maison, acheter la part de mes frères et sœurs et rénover toute la maison. Et comme on a des terrains juste à côté, et là, avoir mon petit potager, avoir aussi des petits animaux, des lapins, des poules. J'ai grandi au milieu de ça, et ça, j'adore. Isabelle n'est pas retournée dans la maison familiale depuis 5 ans. Nous lui proposons de l'emmener au Portugal pour évaluer la possibilité d'une retraite là-bas. Le départ est prévu dans 3 jours. Obediência aos vossos pais, deixastes de lado o sonho mais caro de vos tornares religiosos e assumistes com amor a vida da esposa. Hoje a graça que tanto necessito fazer. Amém. Je dis merci à la Suisse. Elle m'a donné beaucoup de choses aussi. Mais pour vivre en difficulté, non. Je préfère rentrer chez moi. Chez elle, c'est dans cette maison, à Landim, au Portugal. Le couple a 2 emprunts sur le dos pour l'achat du terrain et le financement des travaux. Alors le retour, ce n'est pas pour tout de suite. Elle n'est pas encore finie. Elle n'est pas encore finie parce que nous l'a donné à construire et le constructeur, il n'a pas fini la maison. Il a resté avec l'argent. On a perdu 20 000 euros. Et maintenant que nous sommes obligés de payer à la banque et le travail n'est pas fait, nous sommes obligés de le faire.
pour moi, elle représente tout le travail de mes parents. De toute leur vie. Oui, de toute leur vie. C'est comme un grand sacrifice. Donc le fait de pouvoir mener à bout ces travaux et puis pouvoir un jour quand même voir mes parents vivre dans cette maison. Parce qu'ils n'ont pas encore pu faire une seule journée ou une seule nuit dans cette maison. Dans son enfance, Paola aussi a dû faire des sacrifices. S'occuper de son frère, des lessives, pour permettre à sa mère de travailler dur. Paola a grandi dans la perspective d'une retraite agréable et douce pour ses parents. Alors aujourd'hui, quand elle voit leur inquiétude, elle prend conscience d'une situation dramatique. Moi, j'entendais toujours dire que, en fonction qu'on avance dans le temps, les caisses, elles diminuent, puis que plus tard, il n'y aura plus assez de revenus. Mais je n'avais pas conscience qu'on n'arriverait pas à vivre avec une retraite. Et ça, vos enseignants, ils vous l'ont dit? Oui. Ils nous ont bien expliqué qu'il fallait bien, en étant jeune, bien faire nos économies, bien penser dans le futur, organiser un peu commencer à préparer notre retraite, malgré qu'elle est loin. Mais il faut commencer à la préparer maintenant. Ça vous affole pas de dire à 27 ans, je dois penser à ma retraite? Oui, ça fait un peu peur. Puis on a autre chose à penser, on a envie de penser à notre carrière, famille, enfants. Puis on est un peu préoccupé par cette préparation de retraite, donc ça fait un peu peur. Moi, je pensais, quand on nous parlait de la retraite, moi, je pensais que c'est pour tout le monde 1700 francs maintenant. Ça dépend des années de cotisation et des années de travail. Parce que si on ne fait pas 40 années de cotisation, on n'a pas la retraite comme il faut, complète. Maria n'est pas très au clair avec ce système de retraite, comme beaucoup. Pour avoir droit à une retraite complète à 2370 francs, il faut cotiser dès l'âge de 20 ans et sans interruption jusqu'à 64 ou 65 ans. En plus de cela, il faut gagner en moyenne un salaire de 85 000 francs par an. En clair, très peu de gens y arrivent. Bonjour, mon fils. Ça va? Ouais. Je suis en retard, hein. Ah oui, ça bosse. Bah, ça bosse. Ah oui. C'est froid, hein. Hum? C'est froid maintenant. Si la retraite est le sujet de préoccupation numéro 1 des Suisses, elle l'est tout autant dans les familles d'immigrés, avec toute la complexité du déchirement et du retour au pays. Manuela le sait, avec ses enfants, ils envisagent déjà des solutions, C'est bon. la moins douloureuse possible. Un jour, je vais chez toi, une semaine. Une semaine chez ta sœur. Fais une garde partagée ou Voilà, on garde partagée. une semaine chez moi et 2 semaines chez Mika? Ah, Pas non. une. Non. Deux. Non. Un mois. C'est trop long, un mois. On a encore le temps de voir. C'est une discussion assez légère, comme vous avez vu. Mais clairement, si on doit prendre des décisions plus tard, on sera là pour l'aider. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je me permets d'en rigoler et de dire non, c'est plutôt Mika qui va te garder, puis moi, tu restes une semaine chez moi. Mais en fonction de ses envies, si elle veut rester, si elle veut partir, peu importe, on sera là, quoi. Elle était là pour nous jusqu'à maintenant, elle nous a toujours aidés comme elle a pu, avec ses moyens. Alors, vous voyez, je viens tous les midis, je donne un petit coup de main, on sera là, c'est sûr. Bonjour, ma fille. Ça va? Oui, Ah bah, c'est carton marqué là. Oh, c'est pas grave. Allez. On va faire tout. Fini. Il n'y a pas les ampoules. Non, Ça va être beau. il faudra faire des trous. Hein. Il y a un temps, elle voulait rentrer au Portugal. Après, la connaissant, je pense qu'elle serait plus heureuse ici. Mais elle a dit, voilà, ça sera peut-être difficile ici avec sa retraite. Donc,
On essaiera de l'aider. Enfin, moi, je pense qu'elle sera plus heureuse ici que là-bas, parce que toutes ses sœurs, frères et sœurs qui sont partis vivre là-bas, ils sont devenus un peu solitaires, Comme tu disais. aigris. Oui, elle sera plus heureuse ici avec ses petits-enfants, je pense, et ses enfants. Donc, après, elle fait ce qu'elle veut. Peu importe son choix, on l'appuiera, mais c'est vrai que vu que je pense qu'elle sera plus heureuse ici, si je peux l'aider à rester, je le fais volontiers. Hein? On va voir. Mais oui, t'inquiète. T'as bien choisi ma fille. Hein? Trop beau. Ça va être quoi? Merci ma fille. Et moi, on ne dit pas merci. J'allais te dire merci, jaloux. Avec mes enfants, je dis bon, je vais prendre mon deuxième pli, je vais partir, j'achète quelque chose là-bas. Parce que ici, je ne sais pas combien je vais toucher à la retraite. Et ça me fait peur. Moi, je ne peux pas rester ici dans cet appartement. Je ne veux pas m'imposer aussi vivre chez eux. Mais ma fille me dit, maman, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, au Portugal, toute seule? Si on peut t'aider, moi et mon frère, tu restes là et on t'aide. Là, maintenant, je ne sais pas. L'avenir nous dira. C'est vrai que je pense beaucoup à ça. Mais je veux faire plaisir à mes enfants aussi. Je ne me vois pas partir et les laisser. Parce qu'après, moi, tout ça, avec ma retraite, je n'ai pas le moyen de rester ici. Eux, ils ont la vie. Ils vont avoir des enfants. Et ça me roge. Manuela sera-t-elle obligée de partir? Depuis 2010, le mouvement migratoire des Portugais s'est inversé. Il y a davantage de Portugais qui partent que de Portugais qui entrent en Suisse. L'économie du Portugal va mieux et la Suisse est bien trop chère pour la retraite. C'est le cas des parents de Tiago. Tiago est arrivé en Suisse quand il avait 9 ans. Concierge au CHUV à Lausanne, parfaitement vaudois, marié à une Portugaise, 2 enfants. Ses parents viennent de retourner au pays. Ça fait à peine 6 mois. Salut. Ça va? Salut, ça va et toi? Ouais. Et papa, comment il va? Il va bien. Il est dehors, dans le jardin, en train de... Laisse-le, c'est pas grave. La maison va bien? Si. T'étais allé à la plage ce week-end, non? Oui. Il a fait beau? T'as vu, je voyais des photos, hein? Ah, il a fait beau, hein? Ouais, c'était tellement bon à la plage, hein? Il faisait chaud, ça fait du bien. Je te reparle demain? Pas demain, peut-être ce soir. Ouais, ce soir. Allez. On parler avec les petites. Ok. Ciao, ciao, bisous. Ciao, bon après-midi. Ciao. 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 Vous vous appelez souvent? Oui, normalement tous les jours à midi. On s'appelle pendant mon repas. C'est votre petit rituel à vous. Voilà, donc c'est assez sympa. Ils pourraient pas s'en passer, vos parents, de ça. Je pense que ça serait dur. Déjà que c'est dur d'être parti comme ça, c'est dur, donc au moins qu'on puisse se voir. Voilà. C'est comme s'ils étaient là, sans être là. On va dire comme ça. C'est un peu moins dur. Là, il y a eu mes parents qui sont partis. Cet été, ce sera mes beaux-parents qui vont partir. Et on va se retrouver, pas seuls, mais oui, nous deux seuls, sans nos parents. Puis donc on se pose des questions, si on resterait, si on part, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut arrêter cette espèce de cercle vicieux qui ne s'arrête pas, en fait? C'est mes parents ont quitté leurs parents pour venir ici avec les enfants, maintenant ils partent. C'est moi qui reste ici avec les miens. Si j'arrive à la retraite et que je pars, c'est mes enfants qui restent ici, et ainsi de suite. Et puis,
on se demande qu'est-ce qu'on fait. Arrêter le cercle vicieux du déchirement, une question omniprésente dans la communauté. Les dames qui ont gagné la première place, deuxième place, des femmes contre les hommes. T'as vu qu'il a un as, ça tient 4. Oula, ça c'est ce qu'il faut pas ramasser. Hein. Dans la famille de Maria, la retraite s'invite au milieu des jeux, c'est dire la préoccupation. On y va. Elle pense, C'est parti. Attends. Mais non, c'est qui a joué ça? Moi. La retraite de José Louis est dans 2 ans, et même avec son salaire de maçon de 6 000 francs, c'est sûr, ça va être difficile. La retraite de papa, c'est 2000 et quelques. Voilà, et toi, à 50%? Moi, je gagne 2000 et quelques. Avec 4000, tu arrives à vivre ici. Non, c'est ça, je pense que ça marchera pas. C'est ça que je dis. En 65, je pars en Portugal. Je ne reste pas ici. Peut-être que Philippe, elle va rester tout le temps, je pense. Et Paula, je ne sais pas, peut-être aussi. Moi, j'ai connu que ça, hein, donc moi, je vais rester là. Hein. Moi, j'ai grandi ici, j'aime plus la ville. Là-bas au Portugal, c'est plutôt là où on vit, c'est plutôt la campagne. Donc, de toute façon, c'est trop tôt aussi parce que je suis à peine en train de commencer, que je suis pas encore en train de penser à la retraite. Ça te fait quelque chose de nous partir? Bah, quand tu y réfléchis, c'est mieux parce que pour eux, oui, parce qu'ici, ça sera compliqué. Ce qui me fait un peu de la peine, c'est que on se plaît bien quand même ici. C'est le pays qui nous a accueillis, on est bien, bonne formation, des bons travail. Puis par exemple, pour mon papa, lui, il adore être ici, qu'il puisse pas profiter de sa retraite en restant là et peut-être devoir partir, c'est un peu triste. Parce qu'il a quand même ses amis, ses occupations, plein d'associations où il fait partie, puis devoir tout quitter parce que ne pourra pas subvenir à ses besoins, c'est un peu triste. Tu m'as un petit peu entubée, hein, quand même. Hein. À l'heure de la retraite, une famille portugaise confrontée à un 2e exil. Dans la solitude de son appartement, c'est le grand jour pour Isabelle. À 60 ans, le temps presse, elle doit pouvoir évaluer assez vite la possibilité d'un retour au pays. Je suis contente de partir chez moi, dans mon pays, aller voir la maison familiale. C'est un moment de joie. C'est quelque chose à laquelle je tiens énormément. Vous attendez à quoi en allant là-bas, dans cette maison? C'est un peu difficile de voir parce que j'ai plus personne, j'ai plus de famille là-bas. Mais ça me fait du bien de voir la maison où j'ai vécu pas mal avec ma mère et ma tante. Vous en espérez quoi de retourner là-bas et de voir cette maison? Si j'aurais la possibilité de la rénover un jour, j'aimerais bien finir mes jours après la retraite et que je puisse être dans mon pays. Votre attention, s'il vous plaît, pour le vol EasyJet Student-Flight 1453 à destination de Bordeaux. Olá, tia Julina, bom dia, como está? Como é que vai a sua saúde? Vamos andando, pouco boa, mas pronto, ainda cá ando. Enquanto a gente E vai... tu? Olha, eu também Ficaste estava bem? bem tempo, a gente chegamos juntos e... Ai, que ela vinha de agora. Quem é que está aqui? Não vi. Isabel. Então... Isabelle n'est pas revenue depuis le décès de sa mère.
La maison n'a jamais été ouverte depuis. Rien n'a bougé. Là, c'est la chambre de ma mère. Et moi, je dormais ici avec elle. Dans le même lit? Oui. Parce que comme la maison, elle n'a pas de chauffage, la maison en hiver, elle était très froide. Alors on dormait les deux pour se chauffer l'une à l'autre. Nous sommes en février. La maison est très humide. Il y règne une forte odeur de moisi. Tout s'est très vite dégradé. C'est triste, voilà. Je suis triste de voir la maison dans l'état où elle est. Certainement qu'elle va tomber en ruine si on ne fait pas quelque chose, mais ça me désole. Vous ne vous attendiez pas à ça? Je m'y attendais pas, je m'y attendais un peu, mais pas autant. Parce que comme ça fait plus de 10 ans qu'elle n'a plus habité, et elle se dégrade de plus en plus. Les murs ils sont tous abîmés, il y a plein d'humidité, on ne peut pas vivre là-dedans comme ça. Quand vous voyez votre situation financière en Suisse et la maison ici, est-ce que vous vous dites c'est un rêve qui s'écroule? Oui, oui. Parce que en ce moment, j'ai pas la possibilité de faire des travaux dans la maison. Et donc? Je viendrai pas. À l'autre bout du Portugal, vers Lisbonne, les parents de Tiago ont eu plus de chance. Mais est-ce vraiment une chance? La peinture est encore fraîche et le jardin en plein travaux. Jeunes retraités dans leur maison achetée avec leur deuxième pilier, Antonio et Paola se reconstruisent une nouvelle vie, tout seuls. On avait préparé les deux chambres pour notre enfant, même une salle de bain qui puisse être installée quand on vient me voir. Ça, c'est important. Comme ça, ils ont une chambre pour chacun. Coucou. Salut, ça va? Oui, toi? Ouais, ça va. Alors, Et toi? ça va? T'appelles fort? Oui, le papa aussi. Bonjour, Chefi. Salut. Ça avance ces travaux? Ça va, papa il est en train de faire là, le jardin, à faire la peinture des murs dehors. Il y a plein de choses à faire encore. Ah, faut bien, il faut bien qu'il s'occupe. Hein. Ouais. Faire quelque chose, hein. Ouais. J'ai pas encore eu le temps d'envoyer le document à l'assurance maladie. Ah, t'as pas encore envoyé? Non, j'ai pas eu le temps. Il faut que tu envoies, hein, parce qu'ils ont Je vais pas... l'envoyer aujourd'hui.
Il faut envoyer parce que... Mais c'est déjà bloqué. Les sommations de payer sont déjà bloquées. Tout est bloqué. Dans cette vie toute neuve, le système administratif rajoute un stress inutile. Le gouvernement portugais vient d'annoncer la fin de l'exonération fiscale de 10 ans pour les retraités étrangers ou de retour au pays. Par chance, cela ne les concerne pas. Leur souci du jour, c'est l'assurance maladie. La Suisse leur réclame des factures alors qu'ils sont assurés au Portugal depuis 6 mois. Moi, je suis perdue parce que ils presque m'obligent à payer, moi et mon mari, 1000 francs. 1000 francs. Oh, ça me stresse. Parce qu'après, ils me disent pour avoir des poursuites, si je ne paye pas, pour avoir des poursuites, des amendes. Mon fils, il a appelé, il expliquait tout comme il faut, les choses, parce qu'il parle mieux le français que moi. Il a tout expliqué, comme ça se passe en Portugal. Il me disait même que la Suisse, c'est le pays plus compliqué. On est ici bien loin de la carte postale d'une retraite idéale. 6 mois déjà et l'ennui s'installe. Pour passer le temps, Paola se plonge dans ses souvenirs, du temps du travail, du temps du ménage, dans une garderie pleine de vie. Vous avez travaillé longtemps dans cette garderie? 14 ans. Ouais. Ça, c'est un souvenir, un très bon souvenir. Tous les mots qu'ils m'ont fait, ça veut dire qu'ils étaient contents de travailler avec moi. Me rappeler tout ça, c'est bien. C'est quand même des années de travail. Je me souviens quand j'étais au travail, ils me disaient toujours « tu t'arrêtes pas, tu es toujours bien énergique. » Et puis j'arrive ici, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? J'ai rien à faire. Mon mari est en train de faire un peu dehors, le jardin, et moi. Je sens un peu ennuyée quand même. Vous vous sentez un petit peu perdu? Un peu perdu, ah, c'est ça. On est un peu perdu. J'ai pas de copains, de copines. J'ai personne ici que je connais. Je me sens immigrée maintenant. J'ai migré par la Suisse, maintenant j'ai immigré en Portugal. J'ai déjà dit ça à mon fils. Des fois, je l'appelle et dis, moi, j'avais immigré encore une fois, je suis là toute seule. Je vais avoir un café tranquille. Bon dia. Alors, on a des réflexes parce qu'on parle français des fois, on oublie, dit bonjour, on demande quelque chose, pardon, excusez-moi. Et puis pour l'argent, on dit, au lieu de dire euro, on dit franc. Des fois, j'ai peur que les gens pensent que moi je suis suisse. Hein. Merci. Regarde. C'est bien alors. Boire le café. On va à la plage cet après-midi. La chance, toi. Monte, on regarde la neige. Ah, mais il neige fort, hein? Trop fort. Ça nous manque quand même, la neige. Dans ce paysage idyllique, Paola en arrive à regretter la neige et les montagnes suisses, nourrie par un sentiment d'injustice envers un pays qui n'a pas su offrir une retraite décente à elle et à tous les salaires modestes, qu'ils soient portugais ou suisses. Vous, comment vous vous sentez ici? Ma tête, il est juste encore la Suisse, encore. Mais là-bas, je tenais 95% des copains, c'est tout là-bas, la Suisse. C'est normal, c'est
travailler avec beaucoup de monde, c'est pour ça, hein, qu'il nous manque quand même. C'est comme ça la vie. Hein. Nous êtes heureuses. Quand je suis à la Suisse, je suis très contente, très heureuse. Maintenant que je viens là, c'est obligé de rester heureuse aussi. Hein. C'est obligé. Hein. Et Paola, d'après vous, elle est heureuse? Oui, elle va s'habituer. Oui, absolument certain. Oui. Encore une année, après c'est bon. Vous vivez mieux? Je vis mieux. Mais, il y a toujours un mais.